Alors, est-ce que nous sommes en live? Yeah, Cécile, nous sommes en live. Bonjour à tout le Ok. monde. Bonjour, bonjour, bonjour. On va juste prendre quelques Bonjour. minutes pour partager ce live. Si vous êtes en train de me suivre, n'hésitez pas à partager, partager, partager. Vous allez bénir, vous allez édifier une personne avec ce que nous allons partager aujourd'hui. Cécile, tu peux aussi partager, hein, c'est le moment pour toi de partager. Est-ce que tu D'accord. le vois déjà sur ma page? Oui, c'est bon. C'est bon, tu Je peux vois. partager. Alors, Ok. j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme, que voilà, tout va bien dans votre vie, que vous avez le grand sourire, que la vie est belle et que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent à chaque instant. J'espère que vous allez donc bien. Alors, aujourd'hui, vous avez dû remarquer que depuis le début de la semaine, nous essayons de faire un partage d'expériences, des études de cas, pour vous montrer l'expérience, pour vous montrer le vécu des personnes une fois qu'elles intègrent le programme Assistante Virtuelle Pro. Alors, si tu ne me connais pas, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Flore Dinon, j'ai longtemps été assistante de direction. Ensuite, j'ai commencé à proposer mes services en ligne. Et finalement, ce que je fais concrètement aujourd'hui, auquel je consacre vraiment la majeure partie de mon temps, c'est de créer des programmes de formation et d'accompagnement. J'ai aujourd'hui 5 programmes de formation et d'accompagnement à mon actif. Et chaque fois, je dis formation et accompagnement parce que les deux vont vraiment de pair. Ce n'est pas évident d'avoir une formation s'il n'y a pas le côté accompagnement. Si tu es en train de me suivre en ce moment, même en commentaire d'où est-ce que tu me suis, présente-toi, dis-moi qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Fais-moi un coucou, ce sera avec plaisir que je viendrai t'honorer. Ce sera avec plaisir que je viendrai te faire un coucou. Et si éventuellement tu suis ce live après qu'on aura terminé, tout simplement mets-moi un hashtag replay, comme ça je saurai que tu es passé nous voir après qu'on ait terminé. Je dis bonjour à tout le monde. N'hésitez pas à partager ce live, partagez-les dans vos groupes, aux professionnels ou aux personnes, à toute personne, parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas encore, si tu n'as pas encore la possibilité aujourd'hui de parler de toi, de ce que tu sais faire, de proposer tes services en ligne, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. OK? Alors, aujourd'hui, je reçois pour vous une jeune dame, mais avant d'aller vraiment à elle, avant de lui donner la parole et tout, je voudrais te dire que c'est une grande opportunité que tu as aujourd'hui, une très grosse opportunité que tu as aujourd'hui, en ce moment, OK, en ce siècle où l'on est, tout simplement parce que tu as la possibilité, grâce à l'Internet et aux outils digitaux, tu as la possibilité de pouvoir proposer tes services, de dire qui tu es, ce que tu sais faire, à qui tu veux offrir ce que tu sais faire. Et autant, c'est-à-dire, autant de services tu peux proposer, autant de personnes tu peux proposer tes services, autant de cash, autant de revenus tu peux avoir. Quand tu sers une seule personne, tu as un seul, OK? Mais quand tu sers beaucoup de personnes, tu as beaucoup de rivières, tu as beaucoup de fleuves qui viennent à toi. OK? Alors, je veux partager en fait cette étude de cas avec une jeune dame qui nous vient du Congo. Je vais la laisser se présenter et puis avec elle, on ira pour nos 20 ou 30 minutes qu'on aura à passer ensemble. OK? Dis-moi qui tu es en commentaire, partage le live, n'hésite pas à partager dans tes groupes. Et si tu as envie de proposer tes services en ligne, peu importe le domaine dans lequel tu es peut-être assistant, tu es peut-être secrétaire, tu es peut-être gestionnaire d'entreprise, tu es peut-être comptable, tu es peut-être gestionnaire des ressources humaines, tu es peut-être commercial, bref, peu importe, sache que tu as un savoir, tu as des compétences, tu as des aptitudes, tu as comment on appelle ça, une propriété intellectuelle en fait, que tu peux multiplier, que tu peux fructifier en fait. Parce que quand Dieu a dit multipliez-vous, c'était pas seulement l'autre côté, non, c'est aussi ça, pouvoir te diversifier, pouvoir proposer tes services en ligne. Alors, Cécile, comment tu vas? Bonjour, bonjour à tous. Je vais très bien. Je vais Alors, très bien. je te laisse te présenter. Présente-toi D'accord. rapidement. Ok, alors, donc je m'appelle Cécile et je vis actuellement au Congo-Kinshasa, en RDC. Et en fait, je suis d'origine camerounaise. Donc, bon, il se trouve que je suis venue ici pour des raisons professionnelles. Et puis, on va dire que j'ai tellement aimé le pays que ça fait une dizaine d'années que je suis là. Euh,
professionnellement, en fait, j'évolue comme assistante de direction, essentiellement dans les différentes entreprises dans lesquelles je suis partie. Et puis voilà, j'ai rencontré le chemin de Flore et j'ai décidé de me lancer en ligne. J'aime bien comme tu dis, j'ai rencontré le chemin de Flore. Parce que ça m'amène directement à la prochaine question. Ça m'amène directement à la prochaine question. Dis-moi, comment est-ce que nos chemins se sont croisés? Alors, c'est une histoire assez particulière, je dirais, parce que en fait, j'ai reçu une invitation de Flore Djinou sur LinkedIn. Et, Oh, et ok. donc, moi, c'est au moment où je venais de commencer un peu avec LinkedIn, je ne comprenais pas très bien comment ça fonctionnait. Attends, une seconde, Cécile. J'ai l'impression Mhm. que des fois on t'entend bien, des fois on t'entend pas bien. Ah, peut-être que c'est moi qui bouge en fait. Oui, Comme là j'ai tu bouges un trop. Et puis casque. regarde aussi un peu par rapport à le volume, par rapport au D'accord. volume. Attends, Regarde un je peu me par rends rapport à sur. ça. Attendez. Attendez, excusez-moi. Oui. Tu veux fermer ta... Ok, c'est bon, super. Elle a compris le processus. Coucou Marianne, coucou à tout le monde, Emery, Nadège, Donc, tout le monde. Je vois ça y certaines est, je personnes. suis de retour. C'est votre Excusez-moi. oui, Comme je suis au bureau en fait en même temps. Désolée. oui. Donc, en fait, comment j'ai connu Flore? Donc, j'ai reçu une invitation sur LinkedIn et puis bon, j'étais quand même assez sceptique par rapport aux réseaux sociaux. Donc, je me suis dit, mais Flore Dino, c'est qui? Et puis, comment ça se fait? Quel est mon contact? Donc, on va laisser de côté. Et quelques temps après, je parlais avec une amie et je lui disais que je cherchais à développer une activité en fait en dehors de mon travail régulier. Puis elle m'a dit, écoute, comme tu es assistante de direction, pourquoi tu ne penses pas à être assistante virtuelle? Et je lui ai demandé ce que c'était. Elle m'a donné quelques informations et puis j'ai décidé de faire quelques recherches. Mais bon, je ne suis pas allée très loin en fait, je le reconnais. Hein. J'ai regardé rapidement et puis c'est passé. Et puis un autre jour, je me baladais sur LinkedIn et je me suis dit, ah, mais Flore Gino encore, il faut que je regarde quand même. Et donc j'ai regardé. J'ai regardé. En fait, en entrant dans le profil, j'ai vu tout ce que tu proposais comme formation. J'ai vu le lien pour une page Facebook et j'ai décidé d'aller un peu plus loin dans mes recherches. Donc, c'est comme ça que je suis tombée sur ta page. Et j'ai vu qu'il y avait des formations pour assistante de direction. Et je me suis dit, ah, ok, c'est quelqu'un qui... Bon, ça m'a parlé forcément parce que je suis dans le domaine. Mais bon, les formations en question ne m'intéressaient pas. Donc, quand j'ai vu après assistante virtuelle pro, je me suis dit, ah, peut-être que ça, c'est quelque chose qui, comme ça correspond à ce que je recherche, il faudrait que je creuse plutôt de ce côté-là. Et c'est comme ça que je crois que je suis tombée à un moment où c'était un challenge. C'était pas, je crois que c'était le 3e jour. Donc, j'ai quand même suivi le challenge jusqu'au bout. La voix est Et encore puis, il y partie avait... un peu. Voilà. Ah, Des fois, on t'entend super bien. Des fois, ça laisse un peu. les aléas de la connexion peut-être aussi. On y va. Donc, et donc, voilà, je suis tombée sur un genre de challenge. Oui. Et donc, j'ai suivi le challenge jusqu'au bout. Maintenant, je crois que je suis tombée en cours. Donc, j'ai suivi. Et puis, tu as parlé de la formation, je pense, au 4e jour. Et bon, j'ai laissé encore de côté. Et quelques temps après, il y a eu un autre challenge que là, j'ai suivi depuis le début. Et puis, quand tu as proposé de prendre des rendez-vous, j'ai pris rendez-vous, effectivement. Et c'est là où on a eu, en fait, notre première discussion. Et par la suite, bon, j'ai compris que ce que tu proposais, c'est ce que je recherchais. OK. Donc, et donc voilà. Et puis, c'est comme ça que... Bon, j'ai pas adhéré tout de suite, mais je savais que c'est quelque chose que je devais faire. OK. Super. Tu as dit plusieurs choses qui m'intéressent. Par exemple, que tu as reçu une invitation de moi sur LinkedIn. Et je n'arrête pas de dire que tu ne peux pas être sur les réseaux sociaux et ne pas te faire de l'argent, en fait. Parce que une des choses que tu peux faire, sur les réseaux sociaux, c'est de faire de l'argent. Je n'ai pas payé, en fait, pour que Cécile vienne acheter mon cours. J'ai juste mis en place une stratégie et dans cette stratégie-là, j'ai contacté un certain nombre de personnes sur LinkedIn. Donc, ça veut dire que j'ai été visible d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça qui lui a permis, en fait, de me trouver. Je ne suis pas allée la chercher, c'est elle qui m'a trouvée. C'est ça la différence. Je ne suis pas allée la chercher, c'est elle qui m'a trouvée. Je lui ai envoyé une demande d'amis. Je ne sais même plus c'était quand ce jour je t'ai envoyé la demande sur LinkedIn.
Mais voilà, et tous les réseaux sociaux, en fait, sur tous les réseaux sociaux, moi, je vends sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, j'ai des personnes qui me contactent sur tous ces réseaux. J'ai des personnes qui viennent à moi parce qu'elles m'ont vu sur YouTube aussi. Donc, tous ces éléments-là nous ont été donnés, c'est un don, en fait. Tout ça nous a été donné, en fait, pour qu'on puisse en profiter. Et ce serait dommage de passer tout ton temps, toi qui me suis sur les réseaux sociaux, dans les pimenteries, dans les blablabla, 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 alors que tu peux te faire du cash, en fait, alors que tu peux gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est la chose à faire, en fait. Mais bien évidemment, pour le faire, il faut avoir une stratégie, il faut avoir toute une stratégie qui puisse te permettre de le faire. Et donc, tu as suivi un premier challenge à moitié, je vais dire. Ensuite, tu as eu à suivre encore un autre challenge. Et suite à ce challenge, tu as pris rendez-vous, on a discuté. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Comment les choses ont évolué après? Alors, quand on a discuté, j'ai compris déjà, en fait, bon, ce qui m'intéressait en fait sur, on va dire, ton profil de formation, enfin de formatrice et par rapport à la formation que tu proposais, c'est que déjà, tu es une femme comme moi. En plus, africaine aussi, et et en fait, tu évolues en Afrique. Yes. Donc, je me suis dit, c'est vrai que je comptais faire, bizarrement, je comptais faire une formation pour assistante virtuelle, alors que ça faisait longtemps que je m'étais dit, je ne retournerai plus jamais à l'école, 6 heures de formation, je ne suis pas trop dedans. Mais bon, je ne sais pas très bien comment je vais faire pour apprendre de nouvelles choses, mais je vais y arriver, pas en passant par des formations. Et puis, bon, c'était une période où je me suis dit, non, il faut changer peut-être d'état d'esprit, prendre des formations pour apprendre, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Et donc, quand on a discuté, je pense que je t'ai aussi demandé un peu comment tu t'étais retrouvée dedans et tout et tout. Et en fait, toutes les réponses que tu m'as données m'ont montré que c'est là où je devais être, tout simplement. Et c'est avec toi que je devais continuer. Tu vois, pour apprendre. C'est une grâce simplement d'être une femme. Si j'avais été un homme, elle n'aurait pas acheté mon produit, elle n'aurait pas acheté mes services. Si j'avais été européenne, américaine ou autre, elle n'aurait pas acheté mon produit. C'est une grâce non seulement d'être une femme, c'est une grâce aussi d'être une africaine. Non, ce n'est pas mauvais en fait. Ce n'est pas mauvais. Ok, super. Donc, tu as passé l'entretien et je vais faire un stop ici pour expliquer que la raison fondamentale pour laquelle je demande toujours aux personnes de prendre rendez-vous, de poser leur candidature, c'est tout simplement parce que si tu rentres dans ce programme, tu ne rentres pas dans ce programme tant que toi et moi, on ne s'est pas assis, en fait. Tant que je n'ai pas vérifié 2 choses au moins. La première chose que je vérifie toujours, c'est que je vérifie toujours que je peux t'aider. Donc, je vais voir quels sont tes objectifs à court, moyen et long terme et est-ce que je peux vraiment t'aider? Est-ce que mon programme, puisque c'est moi qui l'ai conçu, c'est mon bébé, c'est sorti de mes tripes, est-ce que mon programme peut vraiment t'aider? Ça, c'est la première chose que je vérifie. Ensuite, la seconde chose, c'est que je vérifie que tu ferais une bonne candidate. Parce que je n'aime pas la paresse, je n'aime pas les personnes qui procrastinent et je n'aime pas les personnes qui se plaignent tout le temps. Oh, il y a ci, oh, il y a ça, oh, il y a ça. Tout le monde, on a tous des problèmes. Tout le monde a des problèmes. La différence entre une personne qui réussit et une autre qui stagne, c'est tout simplement parce que celle qui réussit a compris que les problèmes sont là et ça ne sert à rien que je m'inquiète, ça ne sert à rien que je me plaigne, il faut que j'avance en fait. Moi, je considère toujours les problèmes, les challenges en fait comme des murs que tu peux traverser. Et ce que tu ne peux pas traverser, tout simplement, tu essaies de contourner et puis tu avances. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle, et je vais mettre le lien tout de suite là d'ailleurs, si éventuellement tu veux avoir cet entretien avec moi ou un membre de mon équipe, tu vas simplement cliquer sur le lien et puis tu réserves une session. Tu postules, il y a un formulaire auquel tu réponds et après tu valides simplement l'événement et tu vas recevoir un mail aussi simplement que ça. Donc, tu as passé toute cette étape, ton dossier était bon, j'ai compris que je pouvais t'aider, j'ai compris et boum, tu es dans le programme. Alors, une question avant celle que je voulais te poser. Est-ce que tu avais déjà pris des programmes en ligne? Est-ce que tu avais déjà acheté des programmes en ligne? Non, pas du tout. Non. Et le fait que ce soit une formation à distance, est-ce que tu avais des appréhensions? Comment est-ce que moi, je suis au Congo, elle est de l'autre côté de l'Afrique, de l'Ouest là-bas. Comment est-ce qu'elle est-ce que tu t'es posé cette question? Pas du tout.
Pas du tout, parce que bon, j'ai déjà eu à suivre des conférences en ligne, ce genre de choses, mais pas de formation, dedans. D'accord. C'était donc pas si nouveau pour toi. Non. Et OK. puis, étant donné que je voulais pas, bon, j'avais un blocage en fait avec le fait d'aller à une formation physiquement. Donc, Mhm. c'est ce dont j'ai Ouais. besoin. Et moi, j'aime beaucoup cette possibilité que nous avons, peu importe là où nous sommes, de pouvoir nous connecter en fait à d'autres. Et dans ce programme, j'ai des Togolais, j'ai des Béninois, j'ai des Congolaises, j'ai des Gabonaises, les deux Congos, j'ai des Ivoiriennes, j'ai des personnes des États-Unis, du Canada notamment, et j'ai des personnes de la France aussi. J'ai des personnes du Cameroun, j'ai des personnes du Burkina Faso, et on est vraiment, c'est vraiment un environnement multiculturel en fait, qu'on crée une communauté multiculturelle. Et donc, boum, tu entres dans le programme. Oui. Comment tu trouves? Pour quelqu'un qui n'est pas dans le programme, si tu devais décrire, qu'est-ce que tu dirais en fait? Alors, mon expérience, c'est au départ, bon, il y a la plateforme et j'ai trouvé que c'était très pratique parce que la plateforme est enfin, elle est, à mon sens, elle est quand même assez complète. Et on va à l'essentiel, en fait. C'est-à-dire que même je veux dire, pour quelqu'un qui débute dans le métier d'assistante, c'est vrai que cette personne aura besoin à un moment donné peut-être d'aller faire des recherches pour se former à certains outils de base d'une assistante, donc tout ce qui est Word, Excel et tout ça. Mais la plateforme permet vraiment de, de donner les éléments essentiels pour se lancer en ligne en tant qu'assistante. Donc, à mon sens, elle est vraiment complète, on a tous les éléments et c'est bien. Et en fait, bon, la séance de coaching hebdomadaire, je me demandais un peu comment ça allait se passer. Les premières séances, bon, c'est vrai que j'étais un peu discrète. Bon, je venais d'arriver, puis je suis de nature assez discrète aussi. Donc, j'observe avant de dire quoi que ce soit. Donc, j'ai regardé un petit peu comment ça se passait, les questions et tout. Bon, je reconnais que ma première séance, j'étais un peu perdue parce que je crois qu'il y avait des personnes des promotions d'avant, donc ils parlaient de choses que je n'avais pas encore suivies dans le programme. Donc, j'écoutais, je me disais, bon, peut-être je pense qu'il faut que j'écoute parce que peut-être que ça peut me faire gagner du temps sur le futur. Mais bon, connaître un peu les difficultés des autres, ça va me faire gagner du temps sur mon évolution à moi-même, en fait. Et donc, voilà, mais c'est bien parce que ça nous permet, en fait, d'être ensemble. Le côté communauté aussi, je n'étais pas trop à l'aise au départ sur le principe. Je me suis rendu compte que en fait c'est quelque chose d'extraordinaire en fait parce que comme tu disais tout à l'heure c'est on est un peu partout mais on arrive à se retrouver ensemble pour un même but et on arrive à s'entraider donc je trouve ça vraiment c'est vraiment extraordinaire même le groupe Facebook pour moi c'est quelque chose au départ je me disais bon je vais pas trop regarder de ce côté-là mais finalement c'est très important en fait dans le processus de formation. Je comprends tout à fait, mais il y a une telle force dans la communauté, surtout lorsque les membres de cette communauté comprennent vraiment de quoi il s'agit. Parce que tu peux arriver à une séance de coaching où tu n'as pas forcément de questions, mais la question de tel te fait dire, ah mais tiens, ça, je ne l'avais pas vu de cette façon. Et moi, principalement, ce qui me fait plaisir, ce qui me tire en fait dans une communauté, c'est les réussites, la réussite, les réussites des autres. Savoir que quelqu'un peu importe où cette personne est sur cette planète, arrive à vendre un produit à temps, alors ça veut dire que moi aussi je peux le faire parce que cette personne n'a pas de tête, cette personne n'a pas de pieds, de bras. C'est juste une tête en fait. Donc il faut savoir le partage d'expérience, le partage d'astuces, pour savoir que tu es dans une communauté, tu es dans un groupe où les personnes ont les mêmes objectifs que toi. Pouvoir proposer le service en ligne, premièrement, ensuite avoir des revenus. Okay? Et ça, c'est vraiment une culture de mon entreprise. C'est comme ça que j'ai envie que les choses se fassent. Et je peux comprendre que, oui, des personnes, quand elles arrivent, se disent, oh, oh, où est-ce que j'ai atterri? Surtout quand tu arrives et tu entends quelqu'un poser une question dans le style. Oui, Fleur, dis-moi, comment est-ce que je fais pour automatiser telle chose? Tu te dis, OK, c'est quoi automatiser? Tu vois quelqu'un dit, OK, voilà, tel client m'a contacté pour son tunnel de vente, c'est sur ClickFunnels. Oui. Tu te dis, et ClickFunnels, c'est quoi déjà? Donc, oui. Je sais que ça peut dérouter, mais ça te met en fait dans le bain de ce dans quoi tu vas être pendant des mois, en fait. Ça te met en fait dans le bain et tu vois l'énergie
moi, l'énergie, la bonne énergie, en fait, c'est comme une grâce. Ça coule, la bonne énergie, ça coule et ça peut couler sur toi. Si tu es disposé, en fait, ça peut tout simplement coller sur toi. Alors, dis-moi, tu m'as déjà dit les raisons pour lesquelles tu as pris le service, parce que je suis une femme comme toi, and that is great, parce que je suis africaine et c'est top. Et est-ce que tu as d'autres raisons? Est-ce que tu as d'autres raisons pour lesquelles, peut-être une ou deux autres raisons pour lesquelles tu as pris... J'oublie pas le Sénégal. J'ai des Sénégalaises qui sont violentes là dans le programme. J'oublie pas le Sénégal. J'oublie pas le Sénégal. Alors, est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles tu as pris le programme assistant virtuel? Sinon, je vais tourner la question d'une autre façon. Est-ce que l'investissement que tu as fait par rapport à ce programme, pour prendre ce programme, est-ce que tu es satisfaite? Est-ce que tu es satisfait de l'investissement que tu as fait par rapport au contenu, par rapport à l'accompagnement que tu as? Est-ce que tu es satisfait? Oui, actuellement, je suis satisfaite parce que c'est vraiment, en fait, c'est ce que je recherchais et bon, sans vouloir te flatter, Flore, mais oui, flatte-moi! C'est au-delà de ce à quoi je m'attendais, en fait. Parce que Parce que honnêtement, quand je suis entrée, je me suis dit, bon, tout ce que moi je veux savoir, c'est X ou quelque chose. Comment je tarifie les services, comment je les présente. En fait, j'ai appris que je pouvais en fait élargir mon offre, en fait, mon offre de services, parce que grâce à la formation, j'ai appris de nouveaux outils que je ne connaissais pas. Et honnêtement, je ne pense pas que j'aurais eu à un moment donné connaissance de ces outils, sauf si quelqu'un me dit, ah oui, j'utilise tel truc, est-ce que tu peux un peu regarder comment ça fonctionne? Mais en dehors de ça, je ne suis pas sûre que j'aurais pu être en contact avec ces outils-là. Et donc, en fait, je n'ai pas encore fini. J'allais dire, j'en ressors, mais bon, j'apprends chaque fois, en fait. Et je trouve ça... Et je suis heureuse d'apprendre, en fait. Donc... c'est simplement génial. Et c'est un programme que j'actualise. C'est un programme c'est un peu comme un bébé que je nourris, ce programme. Oui. Je le nourris tout le temps pour qu'il grandisse. Il y a 9 mois, il n'était pas comme il est. Il y a 6 mois, il n'était pas comme il est. Aujourd'hui, il est comme il est, mais dans 2 mois ou le mois prochain, il ne sera pas forcément comme il est. Je suis tout en train de voir qu'est-ce que je peux amener, qu'est-ce que je peux ajouter pour que les personnes qui prennent ce programme soient satisfaits à 100%. Maintenant, on a assez parlé de moi et assez parlé du programme. Maintenant, on va parler de toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu proposes? Parle-moi de ce que tu proposes. Donc, ce que je propose en fait à mes clients, c'est un support dans la gestion administrative. Puisque bon, on doit partir des choses qu'on sait faire. Oui. Donc, ayant une expérience comme... Tu vois que je suis bien tes cours. Oui, tu as bien raison. donc et que j'ai une expérience comme assistante de direction. Oui. Tout ce qui est rédaction de courrier, tri d'email, organisation de voyage, réservation de salles, billets d'avion, restaurants, organisation de réunions, prise de notes. Tout ça, ce sont des services que je propose pour mes clients. Okay. Et tout ce qui est aussi mise en place de systèmes de classement. Okay. Donc, mettre en place peut-être, surtout pour les structures qui commencent, déjà commencer avec un système de classement qui tient la route et aussi tout ce qui est réponse aux appels d'offres, donc constitution du dossier de réponse aux appels d'offres, entre autres. Donc, toute la gestion administrative. Administrative, oui. OK. Donc, toi, tu as décidé de te spécialiser vraiment dans tout ce qui est gestion administrative. Et laisse-moi te dire qu'on en a besoin et encore et encore et encore. Maintenant, à qui est-ce que tu proposes tes services? Puisque bien évidemment, tu ne peux pas servir tout le monde. Tu es Cécile, tu n'es pas Jeanne à tout faire. Donc, à qui est-ce que tu proposes tes services? Alors, au départ, j'étais partie sur donc, les entreprises en général, les entrepreneurs, les infopreneurs aussi. Et dernièrement, j'ai compris que les coachs et les consultants en ligne étaient aussi. Yeah! Donc, j'ai élargi un petit peu ma cible et donc voilà, ça comprend les entreprises. Mais bon, les particuliers aussi qui veulent se lancer en entreprise en fait. Parce que, comme pour le moment, je suis encore. Tu es encore salarié quelque part, je n'ai pas la latitude de pouvoir accompagner les particuliers dans leurs tâches quotidiennes. Oui. Voilà. Super. Mais dis-moi, étant donné que tu...
étant donné que tu es encore salarié, est-ce que c'est compliqué pour toi de cumuler les deux? Je ne sais pas si tu as des enfants, peut-être tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore d'enfants. Encore. Okay. Donc ça fait -1 ou -2, parce que quand les enfants et le conjoint vont arriver, c'est une autre paire de manches. Vis encore, et tu comprendras. C'est pour ça que je veux travailler maintenant beaucoup, comme ça. À ce moment-là, je pourrais gérer, ce sera calme. Et donc, comment tu arrives à cumuler ton emploi salarial et cette entreprise que tu es en train de monter? C'est vrai que ce n'est pas évident, mais j'essaie de profiter de toutes les périodes creuses en fait, dans mon emploi du temps. Donc, le matin, pendant mes pauses au bureau, ouais. et puis le soir. Voilà. Ouais. Le soir, je me rappelle quand je commençais à proposer mes services en ligne, je me couchais beaucoup plus tard, je me levais beaucoup plus tôt. Je me levais beaucoup plus tôt parce que je savais que en ce moment, je cumulais encore avec un emploi salarial et je savais qu'il fallait que je me dégage en fait du temps. Et donc, tout simplement pour dire que c'est juste une affaire de gestion, c'est juste de savoir quelles sont tes priorités du moment, comment tu planifies tes tâches, quels sont les trucs les plus importants pour toi en ce moment ou sur une période de temps en fait, c'est tout. Ça, être encore en présentiel ne t'empêche pas de proposer tes services en ligne, au contraire. Au contraire, ok. Et d'ailleurs, même la grande majorité des personnes qui s'inscrivent sont des personnes qui sont encore en emploi salarial. Ça peut être des gestionnaires de ressources humaines, des comptables, des blogueurs, des gestionnaires de ressources humaines, des gestionnaires d'entreprise, tout simplement, des assistants, des secrétaires. Et donc, toutes ces personnes-là veulent, ok. Et j'espère qu'avec ce que nous partageons, nous avons partagé aujourd'hui, ce que nous partageons depuis le début de la semaine, que tu comprends qu'en fait, c'est une opportunité. C'est une opportunité à saisir, en fait, parce que c'est la chose du moment. Et il faut que tu puisses t'aligner aux exigences du moment. OK? Alors, est-ce que... Non, je vais poser la question d'une autre façon. Quel a été l'impact de ce programme sur ta vie personnelle? Tu n'es pas encore marié, tu n'as pas d'enfant, donc je ne vais pas parler de vie familiale en tant que telle, mais quel est l'impact, puisque tu es toujours dans le programme, de cette formation sur toi-même en tant que personne, en tant que femme? Quel a été l'impact en fait? En fait, moi, je trouve que depuis que je me suis lancée dans le programme, ça a un peu, disons, changé ma façon de vivre, dans le sens où je crois quelque part maintenant, je suis plus, comment je vais dire, mon esprit est plus focalisé sur la recherche d'opportunités. Ok, super. Donc, voilà. Et comme je le dis, tu dois chercher les opportunités partout. Tout est opportunité, en fait, tu dois déceler. Voilà. Tout à fait. Donc, j'ai l'impression que mon esprit est maintenant plus alerte par rapport à certaines choses. Et puis voilà, le côté entrepreneurial qui était un peu, je veux dire, endormi en moi se développe de plus en plus. Et bon, c'est vrai que je sors un peu moins. Ah oui, c'est ça. Il faut plus de temps. Oui, c'est normal en fait. Non, c'est tout à fait normal parce que si tu avais 10 heures de temps sur les 24 heures où tu devais travailler, ensuite aller papoter avec des copines sorties, c'est sûr qu'avec cette formation, tu vas moins sortir parce qu'il faut que tu fasses de la prospection, il faut que tu sois visible, ok? Et il faut que les personnes puissent prendre tes services, il faut que tu puisses vendre tes services. Mais dis-moi, est-ce que tu penses que tu pourrais proposer aussi tes services en local? Oui. Bah là, en fait, j'ai ma prospection pour le moment, en dehors de tout ce que je fais en ligne, j'ai eu à parler à des personnes que je connais en réalité, dans la vraie vie. Et certaines personnes ont été intéressées, donc on s'est rencontrés. Et c'est vrai que ce qu'ils me proposent, en fait, comme on va dire, travail à faire pour eux, bah, ce sont c'est pas en présentiel, non, mais c'est de faire... Enfin, ce sont des personnes que je peux rencontrer, en fait, de travailler avec eux de manière... on va pas dire vraiment présentielle, mais on peut se rencontrer, quoi. Ouais, on va dire mi-virtuel, mi-présentiel en fait. Oui. Voilà. Et c'est ça la beauté, parce que ce n'est pas parce que tu es une assistante virtuelle que tu es uniquement en ligne, non. Tu peux décentraliser, tu peux proposer tes compétences, tes connaissances, tes aptitudes aux personnes, aux entreprises qui sont en local, dans ta région, dans ta ville. C'est quelque chose que tu peux faire. Merci beaucoup, Cécile. Est-ce que tu as un mot de fin avant qu'on ne clôture?
Je sais que on est en train d'abuser de ta pause. On va pas Non, ça va. J'ai déjà mis le mot sur ma pause, donc ça va. Le mot de la fin, c'est que s'il y a des personnes qui hésitent encore ou qui réfléchissent, je leur dirais de se lancer parce qu'en fait, on s'est tous rendu compte avec tout ce qui s'est passé en 2020 que les choses peuvent changer du jour au lendemain. Les choses qu'on pense être acquises, tout l'équilibre qu'on peut avoir construit par rapport à X ou quelque chose, tout peut basculer en fait. Donc, on est toujours... il faut qu'on soit alerte et quand on commence à faire quelque chose, qu'on y aille, qu'on se jette à l'eau, parce que dans tous les cas, on sera gagnant. Ouais, ça c'est une belle conclusion. Et je voudrais insister sur ce qu'elle dit là, que ton emploi salarial, en fait, je ne sais pas si je dois dire temporaire, mais ça ne t'appartient que quand tu es là, en fait. Et c'est quelque chose que tu peux perdre du jour au lendemain. OK? J'ai déjà vu des personnes qui sont venues travailler. On leur a dit, OK, ça, c'est le dernier jour du travail. Tu ramales tes bagages, tu pars. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? J'ai vu comment cette crise du COVID a impacté négativement la vie des gens parce que elle n'avait plus de possibilités. Et moi, sans savoir pourquoi, depuis que j'ai créé mon entreprise depuis 4 ans, j'ai toujours voulu avoir une entreprise en ligne. Vous n'allez jamais voir le nom de mon entreprise avec une société physique. Ça n'existe pas. Mon entreprise est en ligne. Je n'ai pas eu besoin de m'établir physiquement. Et pourtant, c'est une entreprise en bonne et due forme. Je paye mes impôts. Je fais tout ce qu'une entreprise doit faire, en fait. Et pourtant, elle est en ligne. Et ça, j'avais ça. C'est le style de vie que je voulais, en fait. Pouvoir avoir la gestion de mon temps, pouvoir m'occuper de mes enfants, pouvoir m'occuper de ma famille. Et aussi, sécuriser, parce que, quoi qu'on dise, hein, tu dois sécuriser. Ça, surtout quand tu as des enfants, là, tu dois apprendre à sécuriser un certain nombre de choses pour sortir, en fait, de la précarité et que ton cœur ne batte pas parce que tu dois sortir de l'argent pour faire telle ou telle chose. C'est très important. Alors, je m'adresse à toi. Si tu es en train de me suivre aujourd'hui, comprends que c'est une opportunité. Clique sur le lien et prends rendez-vous avec moi pour qu'on puisse discuter. Si éventuellement tu es un entrepreneur, une coach, que tu me suis ici, elle va mettre en commentaire tous les liens pour que tu puisses la joindre. Cécile, n'oublie pas de le faire dès qu'on a fini. Tu mets en commentaire, en fait, les liens, tes liens calendrier, les liens de ta page, bref, tout ce qu'il faut pour que les personnes puissent te contacter. Moi, personnellement, je la recommande et je la recommande vivement. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui étaient là avec nous. Merci à toutes. On vous aime très fort et on vous dit à bientôt. À bientôt. Bye bye. Allez, ciao.